Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 clôture en baisse de 0,21% pour s'établir à 6 354 points. Les investisseurs avaient pourtant mis de côté en début de journée leurs préoccupations concernant une accélération de l'inflation qui pourrait conduire à un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Ils attendent d'ailleurs cette semaine plusieurs interventions des banquiers centraux américains et la publication demain du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Des marchés partagés donc aujourd'hui qui attendent beaucoup de la réouverture de l'économie. Demain, terrasses de bars, restaurants, commerces, cinémas, musées réouvriront leurs portes en France après 6 mois de restrictions. Avant ça, cette journée de mardi était largement consacrée aux estimations de croissance au Japon et en zone euro. Le PIB du Japon a replongé de 1,3% au premier trimestre 2021, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus qui persiste actuellement dans l'archipel. En zone euro, comme attendu, le PIB recule de 0,6% au premier trimestre par rapport au précédent. Par ailleurs, la balance commerciale de la zone euro a reculé à plus 13 milliards d'euros en mars, selon Eurostat, contre plus 23,1 milliards en février. Les exportations s'étant entassées, elles, de 0,3%, tandis que les importations ont augmenté de 5,6%. Du côté des valeurs, on a regardé de près TF1, aujourd'hui qui a engagé des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle de son rival M6 en déboursant 641 millions d'euros pour 30% des parts. Une transaction qui va rebattre les cartes de l'audiovisuel français si elle franchit l'obstacle de la concurrence. On a suivi Danone également, qui a officialisé hier soir la nomination d'Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général du groupe, à compter du 15 septembre prochain. Gouvernance, toujours, le conseil d'administration de Score, lui, a choisi Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général. L'action fait partie des fortes hausses de la journée. Le cours d'Engie, lui aussi, clôture en hausse à 3%, après l'annonce d'un nouvel objectif de croissance sur la période 2021-2023. Le groupe mise notamment sur une accélération de son développement dans les énergies renouvelables. Engie qui enregistre un chiffre d'affaires de 16,9 milliards d'euros au titre du premier trimestre. Le groupe Vivendi lui songe à vendre 10% supplémentaire d'Universal Music Group à un investisseur américain. Le groupe analyse également l'opportunité de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital d'UMG. Le groupe automobile Stellantis, issu de la récente fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler, et le géant taïwanais de la fabrication des produits électroniques Foxconn ont annoncé la création d'une co-entreprise baptisée Mobile Drive. Cette structure doit plancher sur les cockpits intelligents et les services connectés personnalisés. Et enfin, Iliad, la maison mère de l'opérateur de télécom Free, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 1,846 milliards au premier trimestre, ce qui ne l'a pas empêché d'être en très forte baisse aujourd'hui. Iliad qui a annoncé également son souhait d'accélérer son plan d'investissement dans la 5G et qui suspend par conséquent son objectif 2021 de cash flow opérationnel en France.